Qu'est-ce que vous faites concrètement chez The Boson Project ? Concrètement, on accompagne les entreprises dans leur transformation, mais avec un parti pris qui dénote, qui est que les meilleurs consultants sont d'abord les collaborateurs de l'organisation. Et donc on est là pour créer une dynamique et mettre en mouvement en interne le potentiel de transformation de l'organisation. On n'arrive pas avec des expertises copier-coller ou du modèle qu'on a pris dans l'entreprise d'à côté pour le remettre dans l'entreprise de gauche. On est vraiment sur finalement du sur-mesure et la mobilisation en interne de solutions concrètes. L'objectif pour nous, c'est que les entreprises puissent gérer des pivots réguliers. Et le Covid a obligé certaines entreprises à créer des pivots et qu'elles le fassent à terme sans besoin de conseils externes. Les changements vont être tellement rapides que seul l'interne va pouvoir être une solution clé pour permettre ces pivots. Le meilleur changement, c'est celui qui vient de l'intérieur, alors. Exactement. Vous publiez une étude très intéressante qui s'appelle « Introspection du travail », avec le trop entre parenthèses. Et vous avez dit, en cette période, donc selon cette étude, 86% des Français interrogent leurs priorités de vie. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont tous envie de se barrer à la campagne, pour faire simple ? Non, ce serait un stéréotype. Il faut mettre ça, il y a deux sujets. Il y a les Français ne veulent pas travailler moins. Ça, c'est un sujet par rapport à ce que vous dites, puisque on a à peu près 70% des répondants qui n'ont pas vu leur motivation baisser pendant la crise, voire elle a augmenté. Donc, ils sont pas du tout anesthésiés par la crise et ce qu'on a pu entendre. Et on a un chiffre qui est intéressant, qui est 87% d'entre eux sont prêts aussi à augmenter leurs efforts au vu du contexte pour permettre à leur entreprise de sortir de l'ornière. Donc, on n'est pas du tout dans l'image du désengagé qu'on peut avoir, notamment avec l'image du télétravail en disant chacun est chez soi avec sa famille, donc en fait tout le monde glande. Non, c'est pas vrai. En tout cas, dans la proportion de répondants qu'on a eu, c'est pas ça qui ressort. Le deuxième sujet, c'est travailler mieux. Ce qui ne veut pas dire, comme vous disiez, finalement revoir des priorités avec le travail qui existe. On a la famille, les amis, les passions qui reviennent au cœur du sujet et on a une relation plus équilibrée au travail. Paradoxalement, le travail a fait son entrée dans les foyers des Français pour tous ceux qui étaient en télétravail et il a repris une juste place, une place plus équilibrée dans la vie de chacun. Et donc chacun re-questionne ses priorités pour avoir un équilibre où le travail fera partie de cet équilibre mais ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais il ne faut pas voir ça comme un synonyme de désengagement par rapport aux chiffres que je vous citais, c'est plus un terreau d'engagement qu'une aspiration suspecte et les entreprises vont devoir prendre ça en compte clairement, même si évidemment il pourrait y avoir des retours en arrière ou autres, mais en tout cas, quand vous avez bossé 2 mois chez vous avec vos enfants, que votre taux de productivité et la performance a quand même globalement peu baissé, finalement ça va être compliqué pour les boîtes de venir revenir mettre une chape de plomb là-dessus avec du présentiel obligatoire et des process pour contrôler. Là où, pendant la crise, il y a eu un pacte de confiance tacite qui s'est créé entre l'entreprise et les collaborateurs. Vous dites que le travail a repris sa juste place. Moi, j'avais l'impression justement qu'avec le télétravail, peut-être on était dans une espèce de débordement où le travail, finalement, on n'avait plus trop d'horaire parce qu'on était à la maison, on allumait son ordi dès en se levant le matin, on l'éteignait presque en se couchant le soir et on n'arrivait plus à faire la part des choses entre la vie privée et la vie publique. C'est pas le cas. C'est pas ce qui ressort. Alors après, il faut nuancer effectivement parce que ça casse un stéréotype. On disait que le télétravail était l'apanage des jeunes, c'était une attente extrêmement forte, etc. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Nous, on l'a vu même chez nous, chez les Bosons, où les jeunes ont mal vécu le télétravail, justement par cette absence de rythme, etc. Vouloir revenir avec du collectif, là où chacun était dans son appartement. Et ceux qui le vivent mieux sont ceux effectivement qui ont un équilibre à côté familial, amical, qui fait que du coup vous avez un rythme. Moi, j'ai 3 enfants. Finalement, mon rythme, je l'avais et il n'était pas négociable pendant le confinement. Donc effectivement, il peut y avoir cette nuance-là. Et je sais que beaucoup de jeunes l'ont assez mal vécu. C'est quoi, c'est le fait d'être tout seul à la maison ? Oui, tout seul, de ne pas avoir de rythme, du coup de déjeuner à 15h, de bosser sans vraiment de rythme. Et puis, pour les plus jeunes aussi, de ne pas avoir ce cadre qui fait qu'on arrive à s'organiser dans son travail. Même si certains sont très organisés, on n'a plus la présence managériale qui dit attention, prends le temps de déjeuner, etc. D'avoir un peu cette attention-là. La distance fait qu'on se retrouve quand même un peu seul face à ça. Et moi, je sais que dans certaines boîtes, il y a certains jeunes qui ont explosé en vol avec des burn-out, justement parce qu'il n'y avait pas ce cadre managérial, cette attention managériale qui va être attendu énormément là dans les prochains mois. Ils ont presque trop travaillé plutôt que pas assez travaillé ? Alors, il ne faut jamais faire de généralité, mais en tout cas, il peut y avoir cet écueil-là, oui, effectivement. Alors, dans votre baromètre, là, je disais qu'il y avait 40% des Français qui allaient être plus exigeants vis-à-vis de leur travail à l'avenir. Tout à fait. Ça veut dire quoi, exigeant sous quelle forme ? Vis-à-vis de leur manager, vis-à-vis de l'intérêt du travail, vis-à-vis de leur rémunération ? Non, ça va être... Il y a trois leviers. Ça va être vis-à-vis de l'entreprise et du management. Le premier levier d'exigence, c'est le collectif, l'autre.
Paradoxalement, il y a énormément de distance qui s'est créée avec cette crise et en fait, on a eu le retour du collectif, du goût des autres, l'envie de ce collectif-là. On parle même de fraternité dans l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant. C'est quand des boîtes ont fait 0 € de chiffre d'affaires pendant 2 mois, elles ont tenu parce qu'il y a un collectif qui est soudé, parce que des managers étaient présents, parce qu'il pouvait y avoir une culture d'entreprise qui était forte, qui leur permet de redémarrer aujourd'hui. C'est pas le baby-foot ou le vélo à smoothie qui a permis de fédérer ce collectif. Donc derrière, il y a une culture d'entreprise qui est assez forte et derrière, il y aura cette exigence-là vis-à-vis de l'entreprise et des managers d'être garant de ce collectif-là. Même si le télétravail pourra prendre une place plus importante, ce collectif, il est très attendu. Il va entraîner la transformation des sièges sociaux, etc. Où les sièges sociaux des entreprises seront plus l'endroit où on mesure la performance, mais seront des endroits où on se retrouve, des endroits totems, où on peut créer ce collectif, échanger, etc. Donc ça, le collectif est la première exigence et les entreprises vont devoir y faire très attention et ça veut dire que c'est une culture qui est vraiment vécue et pas une culture bullshit, vélo à smoothie, etc. Ça peut être un équilibre des deux, mais en tout cas, il faut quelque chose de vrai.